Salut les gars, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, mon contenu va être un peu différent aujourd'hui parce que j'ai besoin de questionner un peu ma pratique YouTube et ma consommation. Donc dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser à la production de textiles et aux conséquences. J'ai trouvé un article de presse sur internet là-dessus, qui sera bien sûr en barre d'infos, qui décrit les conditions de travail des ouvriers dans ces usines, surtout en Asie. Donc l'article décrit les conditions de travail déplorables des ouvriers, c'est-à-dire une sécurité des bâtiments qui est très peu assurée, un traitement des ouvriers vraiment alarmant, un temps de travail insoutenable avec des cadences infernales, et bien sûr tout ça pour le coup d'un très bas salaire. Et bien sûr les ouvriers sont en très mauvaise santé parce qu'ils ne peuvent pas supporter une telle cadence. Je pense qu'on peut appeler ça de l'exploitation ou même de l'esclavage moderne. Et nous, on achète ces vêtements parce qu'ils sont à la mode. Donc l'article dont je vous ai parlé décrit les conditions de travail des ouvriers, mais on a peu accès à leur ressenti parce qu'ils ont peur de parler et peur de perdre donc leur travail. Donc j'ai voulu lire l'ouvrage de Simone Weil, La condition ouvrière, dans lequel elle relate son expérience à l'usine dans les années 30. Donc elle décrit un travail acharné qui entraîne une dépossession de soi, c'est-à-dire que l'ouvrier est privé de sa pensée, et c'est d'ailleurs le seul moyen qu'il a de ne pas souffrir, en fait, de ne pas penser. Il est aussi privé de sa dignité, c'est-à-dire qu'il travaille comme un animal, et il est considéré comme inférieur à la machine. Il a donc un travail insupportable et humiliant, et en fait, il, euh, il s'accoutume à ce travail comme s'il était un peu anesthésié, et il le supporte par nécessité, c'est-à-dire qu'il a besoin de ce travail pour manger. Le travail qui est décrit par Simone Weil ressemble énormément au travail des ouvriers textiles en 2018 en Asie. Donc c'est de l'exploitation moderne, c'est de l'esclavage moderne. Et nous, on achète ces vêtements parce qu'ils sont à la mode. En plus des conditions de travail ahurissantes des ouvriers dans ces usines, c'est une industrie qui est très très polluante, l'industrie du textile. Je vous ai trouvé un schéma que vous aurez en barre d'infos qui relate toutes les sortes de pollution que cette industrie produit. Donc elle relâche beaucoup de produits chimiques dans les cours d'eau, donc une extrême pollution, et en plus de ça, elle produit énormément de déchets, surtout à cause des vêtements qu'on ne porte pas. Malgré le fait que cette industrie soit très peu durable, parce que qu'on se le dise, on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps, on continue à autoriser, à accepter et même à financer cette industrie, d'abord par notre consommation qui est complètement excessive et finalement hallucinante quand on y réfléchit, et aussi par la publicité qu'on en fait, par exemple moi qui vous montre ces vêtements qui en fait sont le fruit d'une production super polluante et qui relève de l'exploitation. Donc je me demande à quel moment c'est devenu à la mode de consommer énormément de vêtements qui entraînent la pollution de la biosphère et l'exploitation de milliers de personnes. En plus de ça, cette consommation est vraiment facile, c'est-à-dire que les articles sont très peu chers. Les conséquences de cette production textile sont peu médiatisées, et leur éloignement géographique de notre zone de consommation joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire comme elles sont loin, on s'en désintéresse. Et en plus de cela, il faut vraiment chercher si on veut en savoir plus sur ces usines de textiles. Parce que, enfin moi j'ai dû faire la démarche de chercher sur internet. Forcément les marques ne l'affichent pas comme ça, elles font tout pour le cacher parce que ce serait de la mauvaise pub. Et je pense qu'on est vraiment sur une production invisible en fait. On n'est pas conscient de tout ce qui se passe derrière ce petit haut qu'on a acheté 3 € sur internet. C'est un devoir pour moi de vous parler de cela parce que sur internet je peux avoir de l'influence sur les gens, et parce que je considère que comme nous consommateurs on donne de l'argent à ces usines qui produisent ce petit haut, c'est nous qui permettons une exploitation pareille de ces ouvriers en Asie. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a fait réfléchir. En faisant des recherches, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. Je pense que ce que nous trouvons normal quotidiennement ne l'est pas vraiment. J'aimerais continuer cette réflexion avec la vidéo suivante qui, elle, ne traitera pas du textile mais plutôt des produits soins. Donc je vous retrouve très vite pour réfléchir ensemble là-dessus. Bye!